d'actualité. Hein. L'actualité des dernières semaines, c'est bien sûr l'incendie qui a touché Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, symbole du génie de l'homme, hein, qui sait transformer un tas de pierres en tas de pierres, hein, là, du coup, finalement. Notre-Dame de Paris qui a inspiré cette merveilleuse comédie musicale grâce à laquelle on sait qu'on peut devenir chanteur célèbre en ayant une voix de fumeur de gitane sans filtre. Notre-Dame de Paris qui nous rappelle que les beaux jours arrivent et avec eux la saison des barbecues. Alors sortez les merguez, hein, et le charbon de bois et dites adieu à vos amis véganes. Personnellement, je considère Notre-Dame de Paris comme la deuxième des plus belles constructions de notre capitale. La première étant sans conteste Bernard Mabille, ici présent, qui lui aussi a perdu sa toiture il y a quelques années. Ça vous fait rire, oh. Et a parfois le feu à la flèche. Ah. Pardon Élodie, mais chez Bernard, ça fait longtemps qu'elle est tombée. Hein. Qu'en sais-tu? Tu n'es pas dans la même loge. Oui. Oui, j'aime Notre-Dame, hein, dont les cendres étaient encore chaudes et auprès de laquelle les âmes de milliers de bâtisseurs réveillés en sursaut flottaient encore, que déjà la polémique faisait rage. Que déjà des imbéciles religieux de la 25e heure, qui sous l'Ancien Régime auraient eu leur place à la cour des miracles, se réjouissaient sur les réseaux sociaux de la dégradation d'un bâtiment chrétien avant de retourner bien vite à leur occupation favorite, s'astiquer le grand orgue, en regardant les Marseillais à Mykonos. Je donne à ces non-pensants, aux neurones s'il en reste, abîmés successivement par le milieu social, la télévision, YouTube et le cannabis, ces boulets aux chevilles du pays qui les nourrit et qui ne peut que pleurer de les avoir produits, je donne le précieux conseil de boire beaucoup de nitroglycérine avant d'aller danser. Leur haine passée, c'est une autre qui arrive, hein, contre ces salauds de riches, poids, ces cols blancs, ces bourses molles. Les riches qui ont offert de l'argent pour rénover Notre-Dame de Paris. Ces salauds, comment osent-ils? C'est vrai, les gens s'insurgent. Oui, comment la famille Pinault ose-t-elle donner 100 millions d'euros et en plus refuser la déduction fiscale? Quand on ne paye pas ses impôts, c'est difficile de déduire quoi que ce soit en même temps. Interrogé sur la question, la famille a répondu qu'il n'avait pas d'avis sur l'imposition. Moi qui aime chercher la petite bête, sans doute un traumatisme lié à mon nom de famille, je me réjouis de cette polémique. Hein. C'est vrai, pourquoi sommes-nous incapables de nous émerveiller de cette générosité spontanée? Chercher la réponse à cette question est aussi difficile que de trouver un roux dans un troupeau de renards. Car en quelques heures, des millions d'euros, merci de l'avoir compris, en quelques heures, des millions d'euros offerts pour apporter des premiers secours à l'une des plus belles merveilles du monde. N'est-ce pas beau? Cette philanthropie à pulsion scopique, oh là là, deux mots intelligents, n'est-elle pas admirable? Apparemment, non. Pourquoi? Parce que cet argent pourrait servir à autre chose? Parce que chaque jour dans le monde, des gens meurent de froid dans la rue? Ah oui? Et Quasimodo alors? Pensez-vous à lui? Vous avez vu la météo dernièrement? Il fait aussi froid que dans le cul d'une nonne. Le bossu n'a-t-il pas droit à un toit au-dessus de sa tête? Alors venons-lui en aide. Sans quoi nous risquons de le retrouver dans peu de temps faisant la manche sur la ligne 13. En disant timidement « Mesdames et messieurs, excusez-moi de vous déranger. Actuellement sans logement depuis un incendie aux causes inexpliquées. Je me dois de demander votre solidarité afin de nourrir ma femme Esmeralda réduite à la prostitution. Ainsi que nos nombreuses gargouilles. Merci. » Alors oui, cet argent aurait pu servir autrement. Hein. Oui, il est gerbant de constater à quelle vitesse les problèmes sont réglés selon que vous serez puissant ou misérable. Mais ne nous trompons pas de combat. Balayons devant nos portes et nettoyons nos miroirs afin de nous regarder dedans. Parce que nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous émus par des choses différentes. Oui, nous critiquons à tour de bras, ayant ainsi les bras trop occupés pour agir nous-mêmes. Chacun d'entre nous donne et aide de manière sélective. On a tous un petit ange sur l'épaule, un petit diable sur l'autre, chuchotant leurs bons conseils. Force est de constater que beaucoup d'entre nous sommes sourds d'une oreille. En cela, Notre-Dame est aussi notre drame. Notre-Dame, c'est redoubler d'ingéniosité pour lever des fonds. Notre drame, c'est de ne pas nous lever nous-mêmes pour d'autres combats impliquant des humains. Notre-Dame, c'est l'humilité de donner parce qu'on a compris que cet édifice était là bien avant nous et sera là bien après. Notre drame, c'est de ne pas savoir aider ceux qui seront peut-être plus là demain. Notre-Dame, c'était encore capable d'aimer l'histoire à l'heure où la technologie nous rend parfois idiots. Notre drame, après avoir appris que le feu, ça brûle, c'est que si on ne fournit pas les mêmes efforts pour combattre le réchauffement climatique, on va bientôt voir que l'eau, ça mouille.
Notre-Dame, c'est avoir la force de se remettre à refaire ce qui a déjà été défait et le sera encore pierre après pierre. Notre-Dame, c'est de ne pas tout faire pour aider les autres dames, celles qui vont elles-mêmes finir sous une pierre ou lapidées par elles si personne ne fait rien. Alors contemplons Notre-Dame et demandons-nous quelles polémiques ont animé sa construction il y a 800 ans, quels intellectuels se sont indignés de l'argent nécessaire à sa construction, quels ouvriers ont perdu la vie pendant sa construction, car ce qui reste 800 ans après, c'est la construction. Dans 800 ans, tout le monde aura oublié nos noms, nos mots, nos polémiques, si les portraits des invités de Philippe Chevalier étaient aussi crédibles, ou si Kimberley était déjà aussi con. Ce qui restera, c'est qu'on a été capable de conserver correctement et respectueusement ce que l'histoire nous a laissé. Alors sauvons Notre-Dame et n'oublions pas les autres dames. Bravo. Bravo.